Ce que tu fais là, c'est toi-même, c'est ton éducation ou bien toi-même tu es impoli. Naturellement, tu es mal poli. Au fait, c'est la vérité là, vous ne voulez pas attendre ça. Vous ne voulez pas attendre quelle vérité? Sinon, moi, ma vidéo, il y a dit dedans que si tu me donnes le chocolat de ton mari à laver, quand il est fini, je vais le laver lui-même. Mais si tu n'es pas impoli, tu ne peux pas sortir de telles paroles sur les réseaux sociaux. Au fait, moi, j'ai dit parce que je sais que c'est ça qui est dans les têtes. Je sais que quand je vais dire ça, ça va les faire mal. C'est à quoi ça, il a dit ça. Parce que depuis, ça fait combien de vidéos que j'ai fait? 7 vidéos que j'ai fait sur les serveurs. Arrêtez de nous maltraiter. J'ai même parlé de leurs enfants. Mais eux n'ont pas vu ça. Mais quand j'ai parlé à faire de leur mari, c'est à cause de ça. Si ce n'est pas à cause de ça, aujourd'hui, elle n'est pas arrivée. Est-ce que tu sais que dans tout ce que tu es en train de faire là, à cause de toi, le travail des autres, c'est vraiment se gâter? Ça n'a qu'à se gâter. Ça n'a qu'à se gâter comment? Tu es méchante, hein? Non, je ne suis pas méchante. Ça, c'est les patrons qui font ça, qui vont renvoyer les servantes. Les patrons qui donnent chocolat à les servantes de laver, c'est eux qui vont renvoyer les servantes. Sinon, moi, mon patron, il travaille toujours avec lui. Il ne m'a pas dit non, Sarah, je ne veux plus de toi parce que tu as dit non, tu vas sortir. Ou bien ma patronne n'a pas dit que non, je ne travaille plus avec toi parce que tu as dit tu vas prendre mon mari. C'est moi, la manière dont tu te comportes là. Moi, je sais que toi, tu es une fille paresseuse. Moi, ça va. Que c'est peut-être que tu ne travailles pas assez, tu es paresseuse que tu arrives à tout cela. Non. Quand tu passes ton temps, tu travailles chez les gens, mais c'est toujours sur TikTok à faire les vidéos. À quel moment tu t'occupes de la maison? C'est parce que je me sens à l'aise. Quand moi je me réveille à 6 h, je me vais au travail à 7 h. chez les gens, tu te sens à l'aise comment? Tu prends tout ce temps pour faire TikTok? Je viens de faire tout mon travail. Moi, je n'ai pas dit que nous, on ne travaille pas. On va travailler. J'ai fini, je m'en vais à 7 h. À 7 h, j'accompagne ma fille à l'école, la fille de mon patron, je l'accompagne. Je viens, je fais tous mes travaux, je lave mes habits, je finis, je prends mon téléphone, je fais mon TikTok. À partir de 16 h, je découpe les condiments. Moi, je ne peux pas. Je découpe les condiments à ma patronne et puis elle s'en fait sa nourriture. Aujourd'hui, quand tu vois la servante de caissier, tu connais la servante des fois caissier là? Moi, je ne la connais pas. Tu la connais pas? La servante du joueur caissier là, tu la connais? Non. C'est pas même... Bon, c'est la servante d'un joueur. Elle est bien aujourd'hui, elle fait les voyages, tout ça. Ça t'inspire pas un peu? Ça ne m'inspire pas comme... Ça t'inspire pas, genre, ça te motive pas, ça te donne pas envie de faire comme elle, d'être comme elle? Ça me donne envie de faire comme elle. Mais pourquoi tu n'es pas poli? Elle est polie. C'est parce qu'elle se sent à l'aise. C'est parce qu'elle se sent à l'aise. Elle n'a pas vécu ce que moi j'ai vécu. Donc moi, c'est ce que moi j'ai vécu que j'ai parlé. Donc toutes les femmes qui parlent là, elles se sont concernées, c'est tout. Parce que quand il a dit là, dans ma vidéo, il a bien dit les femmes paresseuses, les femmes méchantes. Il n'a pas dit toutes les femmes. Quand tu dis aujourd'hui que les femmes gèrent mal leur foyer, que les maris peuvent vous approcher, pourtant toi tu es capable de gérer un foyer toi où tu es là? Oui. Quand tu dis que tu as géré un foyer, c'est foyer sur lequel on prépare au village là ou bien c'est foyer des relations? Foyer où on prend bien des maris. Quand toi ton mari sort, il rentre. Tu as 24 ans, tu peux prendre soin de quel mari? Ton faux comportement tu as là. C'est pas faux comportement. Ta manière de parler, c'est quel mari qui a s'asseoir pour écouter ça? Il peut écouter parce qu'il sait qu'il dit la vérité. Moi, je ne trouve pas comment vous dites que non, Sarah, elle est impolie. Moi, je vois que c'est la vérité. Je ne suis pas impolie. Ça, c'est les gens qui ont les cailloux dans les oreilles. Là. C'est eux qui voient que c'est impoli. Sinon, je ne suis pas impoli. Tu as parlé de ton groupe WhatsApp que tu voulais créer avec les servantes d'Abidjan, tout ça. Tu as fait une vidéo même. Oui, pourquoi on ne se prépare? Pourquoi on connaît notre droit? Parce que quand on dit servante, tu n'as pas assez à jour de férié. Merci beaucoup, Patko Yao et Sarah Kofi. C'était le bras de fer. C'était très chaud entre les deux. Merci bien de toute la lumière sur le plateau de PPLK. On a Ami Bamba qui est en ligne et qui a envie de donner son avis sur la question. Je vous salue. Je m'appelle Ami Bamba. Je suis artiste chanteuse. OK? C'est moi qui ai chanté la chanson Ma Bonne. Et je veux intervenir par rapport à ce que la petite disait, Sarah. C'est Sarah, elle s'appelle, non? Ok. Ma petite. Alors, tu t'attaques à un sujet qui est très, très délicat. D'accord? Ça existe il y a très, 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 très longtemps. Ça fait très longtemps que les femmes en parlent. La preuve, j'ai fait sortir l'œuvre Ma Bonne depuis... on va dire 2012, ok, 2012, et on en parle encore en 2024. C'est pour te dire que même avant 2012, c'est quelque chose qui existait déjà. Quand tu veux t'attaquer à ça, fais attention, ma chérie, fais attention, ma fille. Il y a des femmes qui ont divorcé pour ça, avec 6 gosses à l'appui. Il y a des femmes qui ne s'en sont pas sorties, qui ne se sont pas retrouvées depuis. Il y a des femmes qui ont eu honte de retourner avec leur mari. Parce que c'est difficile. C'est difficile de retourner avec un homme qui t'a trompé avec ta servante, ou ma bonne, ou ta domestique, ce que tu veux, ce que vous voulez. Fais très attention, ma fille. Fais très attention. C'est un sujet très délicat. D'accord?
Merci beaucoup, Ami Bomba, pour tous ces mots. Hein. Merci bien. Oui, Sarah, tu veux réagir? Oui, je me... Oui, vas-y. Quand elle dit de faire très attention... N'oublie pas le micro. Elle dit de faire très attention sur quoi, au fait? Sur les mots. Alors, les amis, ensemble, nous avons regardé ce face-à-face entre Paco et Yao et notre jeune influenceuse au nom de Sarah. Voilà pourquoi j'aime la Côte d'Ivoire. Quand il veut te soulever, vraiment, il te soulève. Et c'est aussi ça, la force des réseaux sociaux aujourd'hui. Tu peux faire une vidéo, tu pense que ça va prendre, ça ne prend pas. Mais voilà qu'elle a fait juste une vidéo pour dénoncer les faits. Comment vivent les ménagères, comment vivent certains ménagères, ça il faut le préciser, dans des maisons. Et la vidéo est devenue aussi virale que voilà la jeune dame qui aujourd'hui, elle est devenue déjà une star, on peut dire une influenceuse, parce que là, elle fait de plateau en plateau. Et bon, c'est ça aussi, voilà, vous voyez que Dieu bénit tout le monde et juste comme ça. Ta vie peut changer comme les blagues. Et voilà aujourd'hui, Sarah, qui hier n'était qu'une ménagère, aujourd'hui elle est devenue une figure. Bon, elle s'autoproclame actuellement la présidente des femmes servantes de Côte d'Ivoire parce que le message qu'elle a véhiculé à travers TikTok, je dis bien, maintenant nous les blogueurs, on a relayé et les chaînes de télévision aussi en ont pris le relais. Aujourd'hui, voilà que sa voix porte et elle fait déjà les débats avec des personnes qui n'avaient jamais pensé faire des débats. Je me dis que vraiment, vous voyez que aujourd'hui, avec Internet, tu peux sortir de zéro et devenir héros. On se rappelle encore, il n'y a pas quelques temps ici, l'affaire de Aïcha Tremblay. Vous avez vu comment, quand Dieu décide de te piquer, quand il décide de te coopter, quoi que ton sorcier va faire, tu vas devenir ce qu'il a décidé. Donc vraiment, je me dis, Sarah, de tout le monde dit qu'elle est un peu imbue, elle est un peu excessive, elle est un peu mal polie. Je pense que c'est sa façon de parler et dans ce qu'elle a eu à dire dans sa vidéo, elle n'a que décrié ce qu'elle a vécu dans les maisons. Bien que ça choque certaines patronnes qui ont pour habitude de ne pas prendre la ménagère comme un être humain, mais comme un esclave. Je pense que ce sont telles qui sont beaucoup plus offusquées de la sortie de Sarah. Sinon, je me dis, toute personne doit traiter son employé comme son propre frère, comme son enfant. Parce que après tout, certes, elle travaille pour que tu le payes, mais derrière la paye là aussi, il faut au moins un minimum de respect. C'est ça qu'il s'agit. Alors, bon vent à toi, Sarah. Bienvenue dans le monde des influenceuses, ma personne personnelle. Ouais. Maintenant, là, on l'a soulevé. J'espère qu'on ne va pas aussi après la déposer.